Et pour aller plus loin, justement, sur ce sujet des drones, j'ai le plaisir d'accueillir Igdan Shimon. Bonsoir. Vous êtes cofondateur et président de Wonder Robotics. Merci d'être avec nous. Votre entreprise évolue justement dans le secteur des drones. Racontez-nous ce que vous faites chez Wonder Robotics. Bonjour Christopher. Bonsoir. Je suis le directeur et le fondateur de Wonder Robotics, une société israélienne qui traite du développement de solutions d'IA et de vues d'ordinateur pour les drones. Et en fait, les drones dépendent aujourd'hui de l'humain, parce qu'il faut les faire fonctionner, il faut un élément qui les fasse fonctionner, ils ne sont pas vraiment indépendants. Et là, nous avons un logiciel sur l'appareil qui leur permet d'être autonomes, de regarder le monde, de comprendre ce qui se passe, et le logiciel fait fonctionner de manière autonome le drone. Alors, vos drones incluent également l'intelligence artificielle. Comment on s'assure que l'intelligence artificielle ne déraille pas, surtout dans un secteur aussi sensible que ce secteur de l'armement, du drone? Évidemment, il y a toujours encore la demande du système de sécurité de notre société sur ces questions. En fin de compte, il faudra qu'il y ait un être humain qui contrôle et qui prenne la décision finale. Dans cas d'attaque, qu'est-ce que sera la cible? Mais ceci, dans le monde entier, va s'accélérant et les modèles s'améliorent, la technologie israélienne particulièrement, et nous devons améliorer de plus en plus nos modèles pour arriver à un niveau de zéro erreur. Donc si je vous comprends bien, l'IA viendra accompagner un opérateur humain sans jamais le remplacer. Je pense que plus nous nous développerons, plus nous verrons l'humain passant de plus en plus de la position de celui qui fait fonctionner les drones que celui qui les contrôle et qui contrôle tout un groupe de drones en vol et qui ne fait que donner des ordres généraux vers où et comment le faire. Et c'est l'IA qui remplacera l'humain en fin de compte pour jusqu'à la prise de décision. Est-ce que vous pouvez nous parler de qui sont les principaux clients aujourd'hui de Wonder Robotics? J'imagine qu'il y en a que dont vous pouvez parler et d'autres qui sont peut-être plus secrets, entre guillemets. Évidemment, nous sommes une société qui est à deux usages, dual use, et donc nous travaillons dans le civil avec des drones pour des envois pour les particuliers. Là aussi, il faut des solutions qui permettent aux instruments de se mesurer à des questions de sécurité. Mais depuis la guerre en Ukraine et ensuite la guerre en Israël, la société est passée plus avant dans le domaine sécuritaire, beaucoup d'actions dans le domaine de blocage de GPS avec des éléments qui sont des attaquants autonomes, travailler sans GPS. Et donc nous travaillons dans des forces partout dans le monde, et en particulier en Israël, avec des choses secrètes et des choses ouvertes avec l'armée. Nous sommes très fiers de ce que nous faisons avec la marine, avec des solutions très particulières, et donc nous sommes une des seules solutions au monde qui savent faire des itinéraires et des atterrissages en mer, donc sans GPS. Alors justement, vous avez évoqué la guerre en Ukraine. On parle beaucoup en ce moment du marché européen des drones, avec cette guerre en Ukraine qui a peut-être boosté certaines entreprises européennes. Est-ce qu'Israël reste encore un leader du secteur, ou est-il en train de se faire rattraper par des entreprises européennes? Si on regarde 20-25 ans en arrière, Israël était au premier plan dans les drones dans le monde, et au fil du temps, la révolution technologique qui a commencé dans les débuts des années 2000, grâce aux microcontrôleurs, etc., transformé des avions sans pilote qui étaient très chers à devenir quelque chose de beaucoup plus accessible. C'est Israël qui était à la pointe de cette révolution. Les Européens, et surtout depuis la guerre en Ukraine, ont avancé. Il y a d'excellents systèmes européens au niveau des plateformes et des pilotes, des avions sans pilote. Et Israël rentre maintenant dans le domaine de l'IA avec des technologies de premier plan ici en Israël. Et là, encore une fois, on peut aller plus avant et transformer ces appareils en autonomes. Et là, il y a beaucoup d'avantages à Israël, pas seulement pour les plateformes, mais pour avancer pour les années à venir, pour arriver à une autonomie avec la combinaison de l'IA pour la gestion autonome.
En 30 secondes, est-ce qu'on peut imaginer demain carrément des navires autonomes, des navires de guerre autonomes et des sous-marins autonomes? Bien sûr, dans le monde et en Israël, il y a beaucoup de développement dans ce domaine, non seulement des sous-marins et des navires autonomes, mais aussi une combinaison de l'air, de la mer et de la sous-marine qui œuvrent de concert à propos de l'IA, qui savent en fait envoyer des appareils différents pour différentes missions. Ce sera l'avenir, c'est ce qu'on voit en Ukraine et c'est ce qu'on verra aussi en Israël. Merci beaucoup, Idan Shimon, d'avoir été avec nous, cofondateur et président de Wonder Robotics.